L'importance de l'estime de soi chez les enfants avec des difficultés d'apprentissage. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com. Aujourd'hui, on parle d'estime de soi chez les élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage avec Caroline Coiré, intervenante psychosociale. Salut Caroline, merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être là. Caroline, commençons avec la base. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Puis pourquoi est-ce que c'est si important chez les élèves qui ont des défis à l'école? En fait, les enfants qui traversent des difficultés, que ce soit un défi ou un trouble, ils vont être plus susceptibles de rencontrer plusieurs échecs, de les cumuler aussi. Ils vont être plus susceptibles des fois de se comparer. Ils peuvent se comparer à l'école, voir les réussites des autres. Ils peuvent se comparer dans la fratrie aussi. Puis ils peuvent se comparer à eux-mêmes aussi. Donc, mon expérience l'année passée, c'était pas si difficile que ça, ou avant, c'était plus facile de faire telle ou telle chose. Donc, l'estime de soi, c'est là qu'elle rentre en jeu, où c'est important de travailler l'estime de soi, d'améliorer l'estime de soi de l'enfant pour l'aider justement à surmonter les défis, puis qu'il conserve une bonne image de lui-même à travers les défis qu'il surmonte. Okay. L'estime de soi va venir contribuer aussi à la croyance que je suis capable de m'adapter, je suis capable de surmonter les défis qui se présentent à moi. Donc, si on revient à la base, l'estime de soi, c'est 3 paliers, en fait, qu'on va développer tout au long de la vie. Les 3 paliers sont, le premier, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, ça se développe dans la vision de soi. Ça vient de la relation d'attachement avec le parent, principalement. Ça vient aussi de comment je suis regardée, comment on valorise ce que je suis, pas ce que je fais, vraiment ce que je suis. Donc, ensuite vient la connaissance de soi ou la vision de soi. Ça, c'est comme une auto-évaluation de mes compétences. Ce que je connais de moi. Quelles sont mes qualités, quels sont aussi mes défauts, quelles sont mes forces, quelles sont mes limites. Puis plus il va y avoir une évaluation qui est juste, plus je vais être capable de mettre en place des stratégies qui sont adaptées à ce que je traverse. Puis vient le dernier palier, en fait, qui est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la croyance que je suis capable de m'adapter. Puis cette croyance-là va se bâtir à partir de l'expérience. C'est primordial d'avoir une expérience pour dire... Bien, j'ai déjà réussi dans le passé à faire telle ou telle chose, donc de quelle façon ça devient transposable avec ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, l'estime de soi, que ce soit un ou l'autre des paliers, ça va se travailler sur toute une vie de différentes façons, mais c'est important de garder en tête que l'estime de soi, c'est un grand facteur de protection pour la santé mentale et pour le fonctionnement scolaire. Ah oui, hein? Et qu'est-ce qui influence le plus l'estime de soi? Quels sont les facteurs qui ont un impact? Donc, 3 principales choses qui vont influencer la relation avec le parent. Encore là, comment je suis investie dans ma relation avec mon enfant, comment l'enfant se sent investi par son parent, comment il se sent regardé, important dans les yeux de son parent. Puis l'enfant, il cherche notre regard. L'enfant, il vit dans le regard de l'adulte. Puis des fois, on va dire, ah, ben l'enfant, il cherche mon attention, mais l'enfant, il a besoin de notre attention, il a besoin de la rétroaction qu'on va y envoyer pour savoir est-ce que je me comporte bien dans le monde. Est-ce que je développe les bonnes choses? Est-ce que je me comporte de la bonne façon? Donc, le regard du parent est très, très important. Puis ensuite, le regard des autres, mais dans les relations avec les autres. Donc, mes relations interpersonnelles. Donc, est-ce que j'ai des relations signifiantes, positives, saines avec les gens qui m'entourent? Donc, ça peut être à l'école, ça peut être dans le voisinage, ça peut être dans ma famille élargie. Donc, d'entretenir des relations interpersonnelles qui sont saines et positives. Et pas nécessairement avec des enfants du même âge, là. Donc, on veut qu'ils vivent des expériences positives avec d'autres personnes. Puis vient ensuite l'expérience. L'enfant doit avoir une expérience de vie qui vient justifier qu'il croit en ses capacités. Donc, il doit être exposé à des défis, mais des défis qui sont adaptés à son âge, à son niveau de développement, à ses capacités. Et il doit être capable de les surmonter avec les outils qu'on va mettre en place pour l'aider. Donc, il doit vivre des réussites, mais que ce ne soit pas toujours facile. Exactement. Donc, de la même façon, ce serait pas aidant pour l'enfant de toujours le faire gagner que de toujours le faire perdre non plus. Ouais, c'est ça. Donc, il doit avoir un juste équilibre entre les deux pour que l'enfant sente qu'il est en train d'apprendre, qu'il est en train de se développer et d'évoluer. Et c'est là que se construit à travers ça l'estime de soi. Est-ce que l'estime de soi se construit aussi des fois en comparaison avec le parent? Est-ce que le parent peut nuire à l'estime de soi de l'enfant dans peut-être des attentes trop élevées? Mais c'est sûr, toujours dans le regard du parent, il doit sentir qu'il fait les choses de la bonne façon. Donc, si nos attentes sont très élevées, ce que ça va renvoyer à l'enfant, c'est que ce que tu fais n'est pas suffisant par rapport à ce que je te demande. Donc, il va y avoir une dévaluation de l'enfant par rapport à ce qu'il est. Donc, oui, effectivement, d'ajuster nos attentes, c'est toujours une bonne idée pour contribuer à l'estime de soi de son enfant. Génial. Merci, Caroline. Merci, Carlo.